Bon, ok, c'est vrai, il se peut que j'ai sorti une vidéo il y a quelques heures. Mais il se pourrait que je n'étais pas très satisfait de la vidéo. Pourquoi? Parce que la vidéo est pas très claire en soi. J'explique comme un zeub. Et en plus, il y a quelques erreurs de montage. Et du coup, j'ai voulu me rattraper en faisant celle-là. Mais de quoi on va parler? On va parler d'un AU alternatif d'Undertale. Alors, Undertale est un jeu de base en lui-même, créé par Toby Fox en 2015, enfin je crois. Et en fait, pourquoi je dis Undertale univers alternatif? Eh bien, si on raccourcit ce mot, Undertale AU, en fait, ce sont des univers alternatifs, waouh, comme si vous le saviez pas. C'est des univers alternatifs, en gros, bah, des univers modifiés mais en Undertale. Et du coup, bah, cette vidéo, je viserai plutôt la communauté Undertale et pour les fans d'Undertale et pour ceux qui connaissent Undertale. Pour ceux qui connaissent pas, jouez au jeu et renseignez-vous avant de regarder cette vidéo et vous revenez la voir. Je compte sur vous. Et du coup, on va parler d'un certain, enfin, d'une ou d'un, je sais pas trop si c'est une fille ou un mec, mais bon, bref, on va dire une, parce qu'on dirait une fille pour moi. Et on va parler de ce personnage d'un univers altern- alternatif. Ouais, un univers alternatif. Et ça va être Story Shift Kara. Story Shift, c'est l'univers. Et Kara, bah, c'est Kara du vrai Undertale, mais modifié, quoi. Mais bref, c'est bon. J'arrête le blablatage et on passe directement à la vidéo. Bon, qui est-ce cette Story Shift Kara? Bon, pour la faire courte, un bref résumé, c'est une Kara d'un autre univers alternatif qui prend le rôle de Sans. Ce qui est très simple à expliquer sur le coup. Et du coup, elle fait à peu près tout ce que Sans fait. Des blagues, paresseuse, elle a une addiction sur une bouffe. Donc le chocolat et Sans le ketchup. Bref, c'est ça un peu le rôle de Sans en soi. Comme je l'avais dit précédemment, les attaques et la personnalité de Kara sont très similaires à Sans. Mais bien sûr, elle a ses propres attaques, comme par exemple des couteaux de magie, de la magie végétale similaire à Flowey, mais elle possède un atout presque unique en son genre, la détermination, qui est littéralement la même chose que Frisk. Donc je parle bien sûr de la Frisk originale du vrai Undertale. Donc elle peut avoir plusieurs vies si elle meurt, sauf que la différence entre Frisk et Kara, du point de la détermination du coup, c'est que Story Shift a plusieurs vies, mais limitées, alors que Frisk peut ressusciter quand elle veut. Du coup, ça reste un petit défaut un peu nul, quoi. Mais bon, faut pas oublier que la détermination donne quelques boosts d'attaque. Donc en gros, elle devient un peu plus forte que la moyenne, quoi. Apparemment, Kara aurait un frère adoptif qui se nomme Azriel. Et oui, je parle toujours de l'univers alternatif, car en soi, même dans l'univers original, Kara et Azriel sont frères adoptifs. Kara le considère comme le plus mignon et le plus cool de tout l'underground. Et son ami Papyrus, qui lui parle derrière une porte, auquel il s'amuse à se raconter des blagues tous les jours. Puis elle a un ami qui est Sans, de son univers, qui est le roi de tout l'underground et qui apparemment aurait sauvé Kara de sa chute. Et Kara a des parents adoptifs, qui sont Asgore et Toriel. Et ouais, je vous l'avais dit que tout était inversé. Bon, là, en gros, je vais devoir donner mon avis sur le personnage et son univers en lui-même. Et quand je dis personnage, je parle du personnage que je voulais incarner pour cette vidéo, du coup, MDR, comme ça vous savez pas. Bah, en fait, en soi, le personnage est très intéressant. Malgré les similitudes avec Sans, je le trouve intéressant. Genre le fait qu'elle a la détermination, et aussi le fait qu'elle a des attaques qui se démarquent des autres. Genre elle a pas d'eau, pas de Gaster Blaster, de télékinésie. Par contre, le seul truc qui est similaire, c'est vraiment la téléportation. Sinon, ça me dérange pas plus que ça. Et ce qui me dérange vraiment, c'est vraiment le Kara design. Genre sérieux, ils auront pu faire un effort. On lui a mis une jaquette verte, frère.
Oh, c'est juste Sans, en vert et en meuf et en humain. C'est tout. En vrai, ils auraient pu faire mieux. Mais bon, on ne peut pas tout avoir aussi. Le personnage en lui-même est très intéressant et son entourage aussi. Ce qui fait que le personnage a de l'entourage similaire aussi, parce qu'en soi, c'est juste les rôles inversés. Parce que le nombre d'amis et le nombre de gens, enfin bref, vous avez compris, c'est la même chose, c'est juste qu'ils sont inversés. Et aussi, l'univers en lui-même est pas vraiment nouveau. On peut retrouver du Undertale inversé partout, dans Underswap, dans Underfellswap et dans Underswap Swap. Bref, c'est le bordel. Mais sinon, l'AU en elle-même est très bien, je trouve ça cool. Mais bon, en soi, je pense pas qu'ils pourront faire un gros mode histoire dessus, parce que, bon, ce serait beaucoup trop confus, et en plus, ce serait répétitif de fou. Alors que faire juste un combat contre Story Shift en pleine route génocide, ça c'est intéressant, vous voyez. Mais bon, je pense que c'est mon avis en soi, malgré que j'ai bégayé, je pense que ça reste quand même un bon avis auquel vous avez pu comprendre. Voilà. Bon, conclusion. Alors, d'après ce que j'ai conclu dans ce TAU en soi, c'est que peu importe ce qu'on fait ou peu importe ce qu'on crée, tout ce qu'on peut faire sera soit bien, soit nul. Un peu comme ma dernière vidéo, quoi. Mais bref, je pense que cette vidéo, elle vous aura peut-être plu. Story Shift Kara est une waifu pour plein de personnes, donc pour moi. Ouais, j'ai pas de le dire, mais il faudra que Mais bref, en soi, je trouve que c'est un personnage très intéressant, avec des caractéristiques vraiment bien. Et je pense que peu importe ce qu'on fait, on aura peut-être un bon résultat, comme Story Shift, qu'au final c'était juste un Undertale inversé, mais finalement il y a du lore, il y a quand même du lore en soi. Mais bref, je vais pas m'attarder sur la conclusion. Moi personnellement, je vous dis pour une prochaine vidéo, à plus tard. Ouais, non, j'ai bégayé, mais j'ai juste la flemme de recommencer.